Bonjour tout le monde, Ayoub Yousfi. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement d'un indice de nouvelle génération qui sera le porte-étendard de la bourse de Casablanca et qui favorisera la lisibilité de notre marché. Donc, la bourse de Casablanca attache une attention particulière aux indices boursiers pour les gestionnaires qui, en plus de proposer un indicateur de performance et une référence pour les gestionnaires de portefeuille, constituent des dispositifs essentiels pour accompagner le développement et la liquidité de tout marché. Comme vous le savez, la bourse œuvre et continue d'œuvrer pour jouer pleinement son rôle dans le développement du marché avec des initiatives récentes, comme la signature d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et qui vise à vulgariser et diffuser la culture boursière et financière au sein de nos écoles, nos lycées et nos universités. Donc la signature s'est faite en novembre. La création de nouveaux compartiments, donc comme vous l'avez vu avec la création du dernier compartiment, pour mieux répondre aux besoins du marché et des sociétés cotées. Donc pour cette étape majeure dans l'amélioration de l'attractivité de la bourse, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Hassan Saïr, qui est le président du comité scientifique des indices et directeur général, directeur des études groupe HEM. Bonjour Saïr. Et Madame Mounia Mehli. Bonjour Saïr. Et Madame Mounia Mehli, qui est responsable statistique, compensation et indices à la bourse de Casablanca. Bonjour Madame Mehli. Bonjour Yousfi. Très bien. Donc, permettez-moi de commencer avec l'agenda de notre intervention aujourd'hui. Donc, très rapidement, on va démarrer avec un état des lieux des indices de la bourse de Casablanca. Ensuite, je vais passer la parole à M. Hassan Saïr, qui va nous parler du rôle très important que joue le comité des indices, avec sa mission, sa gouvernance, sa composition, et surtout ses réalisations depuis sa création il y a 2 années à peu près. Enfin, on va passer à l'annonce majeure du jour avec le lancement du nouvel indice nouvelle génération avec Madame Mounia. Donc, en introduction, je vais très rapidement rappeler les objectifs au sens large des indices dans les marchés des capitaux et marchés boursiers. Donc, ça sert avant tout à mesurer l'évolution et marquer la tendance du marché d'une façon représentative et instantanée. Ça constitue ou ça représente un benchmark pour les investisseurs pour comparer et analyser la performance des gestionnaires à qui ils délèguent la gestion ou d'eux-mêmes d'ailleurs par rapport au marché ou à un indice en particulier. Les indices visent également à accompagner le développement de nouveaux styles de gestion et d'investissement sur le marché. Donc, c'est ce que la bourse de Casablanca essaie de faire à travers les différentes initiatives de lancement de nouveaux indices. Enfin, ça peut servir de sous-jacent, donc comme base pour des produits financiers. Donc très rapidement, juste pour situer un petit peu l'indice qui est à lancer aujourd'hui dans la gamme actuelle des indices de la bourse de Casablanca. Donc la bourse de Casablanca calcule des indices depuis une trentaine d'années avec l'aide et le professionnalisme d'une équipe dédiée au sein de la bourse de Casablanca. Donc nous avons un indice de référence qui est le MASI, que vous connaissez très bien. Donc, c'est le Morocco All Share Index. Donc, c'est un indice qui représente ou qui regroupe l'ensemble des valeurs cotées à la bourse de Casablanca et qui donne une tendance globale du marché. Nous avons également le MADEX qui vise à mesurer la performance des valeurs cotées au continu. Nous avons également un indice que nous avons lancé il n'y a pas si longtemps que ça, un indice environnement, social et gouvernance qui s'appelle le Casablanca ESG 10 et qui vise à mesurer la performance des valeurs et des sociétés les plus sensibles aux thématiques ESG. Nous avons par la suite des indices de rentabilité brute et nette, donc c'est des indices que vous connaissez probablement un peu moins. C'est des indices qui visent à réinvestir ou réintégrer les dividendes dans le calcul des indices MASI principalement. Et de ce fait, prennent en compte les dividendes distribués aux investisseurs et qui ne sont pas intégrés dans le MASI de base. Donc, nous calculons 2 indices, l'indice de rentabilité brute et net. Le brut n'intègre pas évidemment la partie fiscalité qui est appliquée aux dividendes et le net, comme son nom l'indique, applique la fiscalité qui est appliquée aux dividendes. Nous calculons également des indices en devises, donc en euros et en USD, qui visent à intégrer en plus de la performance des cours ou de l'indice, la variation de la devise, donc le dirham marocain versus l'euro et l'USD. Donc, ceci facilite la vie d'un investisseur international qui investit depuis la zone euro, par exemple, et pourra à tout moment mesurer
réellement la performance en sa monnaie locale. Même chose pour les investisseurs qui investissent en USD. Enfin, nous calculons 24 indices sectoriels, donc qui visent à capturer les tendances précises sur un secteur en particulier, donc comme un indice des valeurs bancaires, un indice télécom, etc. Donc, enfin, je vais préciser que le MASI et le MADEX sont calculés et diffusés en temps réel. Donc, à chaque fois qu'il y a une transaction qui impacte le niveau d'indice, donc nous transmettons à l'ensemble du marché le MASI et le MADEX. Les indices rentabilité, les indices en devises et les indices en sectoriels sont diffusés à la clôture du marché. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Hassan Sayer qui va nous parler du comité des indices, de sa mission, sa composition et ses réalisations. À vous, Sayer. Merci beaucoup, Yousfi. Encore une fois, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter justement notre comité scientifique des indices. Alors, lancé en avril 2018, le comité a comme mission principale ou comme raison d'être l'intérêt des marchés et des investisseurs. Notre mission se décline en 3 points importants, à savoir l'accompagnement de la Bourse de Casablanca dans sa stratégie globale par rapport aux indices, c'est-à-dire essayer de voir un peu sa stratégie, comment elle est implémentée, comment elle est effectuée pour lui donner du sens et lui donner de la consistance scientifique. Deuxième mission, apporter aux indices les garanties nécessaires de transparence, de compétence et d'indépendance pour qu'ils puissent être utilisés pleinement par les investisseurs et le marché d'une manière générale. Et enfin, mener une réflexion globale sur les orientations générales des indices de la Bourse de Casablanca. Pour cela, nous sommes organisés d'une manière à se réunir au moins une fois par an et aussi souvent que c'est nécessaire. Et je dois dire que lors de la dernière année, même avant le Covid et après, on s'est réunis 5 fois en moyenne par an. C'est pour vous dire un peu la présence et l'importance que prend le comité scientifique en ce moment. Les recommandations que nous préconisons sont souvent prises et adoptées par consensus, c'est-à-dire qu'on cherche à établir les décisions de manière consensuelle, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver et puisse, je dirais, accompagner ces décisions. Le comité peut demander l'opinion d'autres experts et on va voir un peu la composition, elle est très professionnelle, mais on peut faire appel à des experts externes pour apporter un savoir-faire ponctuel. Alors justement, la composition du comité, elle est la suivante. Elle est faite d'abord d'un certain nombre de membres institutionnels, les représentants de l'AMMC, l'Autorité marocaine du marché et des capitaux, les représentants de la CAPS, de l'assurance et de la prévoyance, les représentants, la présidente de l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains, l'ASFIM, la représentante de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, la FMSAR, et les représentants de l'Association marocaine des actuaires. À côté de ces membres institutionnels, nous avons 2 membres experts indépendants, en la personne de mon ami Mohamed Darabi, qui est directeur général de TBS School et qui est expert économiste et financier et statisticien, et moi-même, directeur général du groupe HEM, et en même temps économiste et prof universitaire et statisticien. Et à ce titre, je suis aujourd'hui le président du comité scientifique de la Bourse de Casablanca. Alors, nos réalisations depuis le lancement, depuis 2018. Alors, la première réalisation, je dirais, c'est l'indice ESG 10, qui est un indice orienté ISR, investissement socialement responsable, et qui vise à intégrer aux critères financiers classiques de sélection des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. L'objectif de cet indice est de soutenir les entreprises cotées, mais essentiellement les entreprises sensibles aux problématiques ESG,
informer et accompagner les investisseurs intéressés par l'investissement socialement responsable. Nous nous appuyons sur un partenariat important avec Vigeo Eiris, qui est le premier expert européen de la performance responsable et qui est aussi partenaire de Euronext depuis 2012. Notre indice ESG est basé sur les 10 entreprises les plus socialement responsables en se basant sur la performance donnée par Vigeo Eiris. Par ailleurs, nous avons travaillé sur un autre indice qui est un indice relatif à la finance participative. Nous avons assez avancé sur cet indice-là. Nous avons commencé par adopter une revue ou regarder un peu ce qui se passe par rapport au cadre juridique, notamment local, mais aussi international, pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Nous avons benchmarké par rapport aux méthodologies utilisées dans ce type de valeurs, relativement au screening des valeurs conformes aux principes de la finance participative. Nous avons proposé des règles de gestion adaptées à ce type d'indice. Et aujourd'hui, nous attendons un retour et un contact direct avec le Conseil supérieur des OLIMA pour lui présenter justement notre approche et avoir l'aval de cette instance importante pour la finance participative. Nous avons travaillé bien évidemment sur le nouvel indice que je demande à Mounia justement de vous présenter en termes de plus en détail. Merci Césaire. Donc, je vous remercie pour la présentation de ce que nous avons fait ensemble dans le cadre du comité scientifique des indices. Et là, je passe à la présentation du nouvel indice MSI 20 en termes de règles de gestion et d'échantillons. Donc, je souhaite rappeler, comme l'a souligné M. Yousfi au tout début, que MSI 20 s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de notre offre produits et services. En effet, MSI 20 est un indice nouvelle génération avec une méthode fiable qui, nous espérons, permettra de répondre aux attentes des investisseurs intéressés par des valeurs liquides, qui permettra également de mieux refléter la physionomie de la bourse à travers un mix de capitaux flottantes et de liquidités et de représenter les principaux secteurs d'activité. Donc, on espère que cet indice devienne, dans les années qui viennent, l'indice de référence de la place casablancaise, avec le MASI, et qu'il puisse être utilisé comme indice benchmark par les gérants de portefeuille. Donc, avant de passer aux règles de gestion, je souhaiterais rappeler notre démarche qu'on a adoptée pour la sélection des valeurs de cet échantillon. Donc, nous sommes partis de la consultation des utilisateurs des indices, principalement les gérants de portefeuille et les salles des marchés. Nous avons pris aussi comme benchmark les meilleures pratiques à l'international en termes de règles de gestion. Et grâce aux recommandations du conseil, du comité scientifique des indices, nous avons établi un ensemble de simulations et d'études statistiques qui nous ont permis de figer les critères de sélection des valeurs de cet indice. Donc, à l'issue des études statistiques qu'on a faites dans le cadre du comité scientifique, nous avons opté pour deux types de critères. Un critère de taille et des critères de liquidité. Donc, pour le critère de taille, nous avons pris la capitalisation flottante. Pour les critères de liquidité, nous avons opté pour l'utilisation du volume sur le marché central et la fréquence de cotation. Nous avons exclu le volume sur le marché de bloc car, comme vous le savez, il ne représente que des transactions exceptionnelles et la fréquence de cotation nous a paru comme un indicateur qui reflète très bien la distribution du volume sur une période étudiée.
globalement, ces deux critères permettent de capter 90% de l'information sur la liquidité, et ceci, ça a été conforté par des études statistiques qu'on a faites avec notre équipe statistique en interne. Donc, par rapport à ces deux types de critères, de taille et de liquidité, donc nous avons fait une première sélection des 40 premières valeurs importantes en termes de capitalisation flottante. Sur la base de cet échantillon, nous avons appliqué un deuxième filtre, qui est le filtre de la liquidité. Ça nous a permis de faire un tri et on a sélectionné les 20 premières valeurs. Donc, le MSCI 20 représente les 20 premières valeurs en termes de capitalisation flottante et de liquidité. Nous avons également opté pour une révision annuelle sur la base d'un historique d'une année. Donc, on a pensé qu'une année, c'était une bonne période pour étudier les valeurs. Nous pourrons également procéder à des révisions exceptionnelles des facteurs flottants et plafonnements en cas de franchissement de seuil ou en cas d'opération sur titre ou événement qui pourraient impacter les valeurs constituant l'indice. Pour rappel, donc le facteur flottant qui est calculé par la bourse, on le calcule sur la base d'un reporting de la structure d'actionnariat qui nous est remonté par les émetteurs chaque année, après les assemblées générales. Donc, sur la base de ce reporting, nous excluons tout ce qui est participation jugée stable, les packs d'actionnaires, les blocs de contrôle, les actions détenues par les fondateurs, les parts détenues par l'État et les participations détenues par des sociétés contrôlées par la société cotée. Donc, ce qui nous permet d'affiner nos facteurs flottants. Nous avons également opté, suite à la consultation des opérateurs et des professionnels de la place, pour un capage au niveau de l'échantillon. Donc, ce capage, ce sont les règles prudentielles qui sont appliquées aux sociétés de gestion dans le cadre de la gestion des fonds. Donc, pour rappel, une valeur ne peut pas dépasser 10% des actifs en général, et toute valeur dépassant 10% dans le MASI, elle sera capée à 15% dans le MSCI 20. Et toute valeur dépassant 15% dans le MASI, elle est capée à 20% dans le MSCI 20. En sachant que la somme des valeurs qui dépassent le seuil de 10% ne peut dépasser 45% de la capitalisation flottante de l'échantillon du MSCI 20. Le MSCI 20 sera calculé à l'instar du MASI en temps réel. On continue donc de 9h30 à 15h30. Donc, quelques chiffres clés de l'indice MSCI 20. Donc, comme on l'a dit au tout début, donc on souhaite que cet indice devienne un indice de référence et un indice benchmark. Donc, on a souhaité qu'il capte qu'il soit un mix qui capte toute l'information de la capitalisation flottante évolue, mais qui soit représentatif des secteurs d'activité de la cote. Donc là, nous voyons que il y a 13 secteurs d'activité qui sont représentés dans cet échantillon. Donc, on retrouve le secteur bancaire avec 38%, les télécoms, donc Tisalat al-Maghreb avec 20%, les bâtiments et matériaux de construction avec 15% de pondération, l'agroalimentaire avec 8%, et le reste est distribué entre 7 ou 8 secteurs d'activité, en sachant que les secteurs les plus faiblement représentés sont le secteur de la chimie et l'assurance, les assurances. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un indice. Donc, on voit que le MSCI 20 capte, à travers cet échantillon de 20 valeurs, 86% du volume enregistré sur l'échantillon du MASI et 80% de la capitalisation flottante du MASI. Donc, quand on regarde le graphique qui se retrouve à gauche concernant l'évolution quotidienne
du MSI 20. Donc on voit, et on le compare au MASI, donc on voit qu'ils sont corrélés. D'ailleurs, la variation annuelle du MSI 20 et du MASI sont les mêmes, sont de l'ordre de moins 9,7%. De même pour les performances mensuelles. Donc on voit que le MSI 20, juste avec 20 valeurs, il permet de suivre et la performance du MASI et de capter la majorité du volume du MASI ainsi que la capitalisation flottante du MASI. Nous arrivons enfin à la composition du MSI 20. Donc, MSI 20 qui est représenté des 20 valeurs, les plus grandes valeurs de la cote en termes de capitalisation flottante et les 20 valeurs les plus liquides. Donc, nous retrouvons Tijari Wafa Bank avec une pondération de 20% dans l'échantillon, puis Tisalat Maghreb aussi 20%, la BCP 10%, la Farge 9%, Bank of Africa 8%, Cosumar 7%, Ciment du Maroc 6%, Marsa Maroc 4%, La Belle-Vie 3%, Taqa Maroc 3%, HPS 2%, Total 1,6%, Minière Tuicide 1%, Mutandis 1%, Le Sieur 1%, Doha 0,6%, Atlanta également, Otol aussi, SNEP 0,35% et enfin Résidence d'Al Saada 0,21%. Donc on voit bien que les bancaires Tijari, BCP et BOA totalisent 38% de la pondération de cet échantillon, suivi de Tisalat al-Maghreb. Les poids les plus faibles reviennent à Résidence Saada et SNEP, et nous avons beaucoup de valeurs avec un poids de 1%. Merci beaucoup, Mounia, pour cette excellente présentation qui est très claire. Donc, vous l'avez compris, le nouvel indice de la bourse de Casablanca qui amenait à être l'indice, le deuxième indice vedette de la bourse de Casablanca s'appelle le Morocco Stock Index 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides de la bourse. Merci encore à M. Hassan Saïr, président du conseil du comité scientifique des indices, et à l'ensemble des membres qui ont réellement contribué par leurs orientations et leur expertise et patience au lancement des deux indices qu'on vient de citer. Et évidemment, il y a d'autres chantiers sur lesquels on travaille actuellement. Donc, pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser au niveau de l'espace dédié à cet objectif. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais juste remercier et féliciter toute l'équipe technique de la bourse de Casablanca qui nous a aidé énormément dans la prise de décision par rapport à ce que vient de nous présenter Mounia, à savoir les statistiques, l'évolution des choses, la simulation par rapport aux années précédentes, etc. Vraiment, l'équipe technique a été très, très réactive et très, très professionnelle. Je tiens énormément à les féliciter et à les remercier dans ce sens. Merci beaucoup, Sissaïr. Merci beaucoup, Sissaïr. Autant de mes collègues. Voilà. Donc, vous pouvez suivre l'évolution de l'indice MSI 20 sur le site web de la Bourse de Casablanca. Évidemment, il est diffusé à l'ensemble des rediffuseurs d'informations visibles dans plus de 400 supports à peu près. Et il est affiché aussi sur le site web de la Bourse de Casablanca. Il affiche une évolution légèrement positive aujourd'hui, donc c'est bon signe pour le lancement de cet indice que nous espérons qui va occuper une place de choix au sein de notre marché. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, il y a un bonjour. Pardon? Il y a un bonjour. Ah, il y a un bonjour, c'est déjà bien. Donc, on va peut-être attendre une seconde si éventuellement le participant souhaite poser une question. Donc, évidemment, la documentation concernant les règles de gestion de l'indice ainsi que les composants, etc., seront visibles sur le site web de la bourse que nous diffuserons ce matin même.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour l'introduction en bourse d'Aradi Capital qui se déroulera lundi prochain à 9 h sur vos écrans et à vous souhaiter une excellente journée évidemment. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, à très bientôt.